Un temps, j'en avais marre de faire des séminaires. J'en ai fait pendant peut-être 30 ans. 30 ans. Des fois même, c'était un week-end ici, un week-end en France. Un week-end ici, un week-end en France, comme ça. Au Hachem, des centaines de milliers ont fait tchouva. Mais un gros problème, c'est que au séminaire, les gens viennent non religieux. Et les femmes viennent non religieuses. Donc elles ne viennent pas habillées. Enfin, à moitié, quoi. Et c'est très dur pour les yeux. Et chaque kippour, je faisais tchouva, je pleurais, voilà. Je tenais bon, 1, 2, 3, fais attention, tu pars à la femme, elle est en mini-jupe, il faut que tu la regardes, et pas une seconde que les yeux regardent les cuisses, d'accord? Les hommes qui connaissent ce sport-là savent que c'est du funambulisme à haute voltige, d'accord? Et au bout d'un moment, ben, boum, on tombait. Et de nouveau kippour, tu pleures, après tu tiens, et boum, tu tombes. À la fin, j'ai eu ras-le-bol, je suis allé voir le Rav Steinman, je lui ai dit, j'arrête. Il m'a dit, fais qu'aux hommes. Je lui ai dit, je ne peux pas parce que même la route, il y a plus d'écueils, de dangers dans le chemin. Les hôtesses dans les avions, les affiches à Paris, etc. Quand tu es au séminaire, tu n'as pas le temps. Tu es obligé. C'est marqué qu'un médecin, un gynécologue, d'accord? Comment on peut aller un gynécologue religieux? Comment il peut être gynécologue? Il y en a, d'accord? C'est permis? Oui, c'est permis. Alors, c'est pas conseillé, mais c'est permis. Parce qu'on dit à Soub Melarto, lui, il ne regarde pas, il s'occupe de son travail. Il n'est pas en train de regarder si la bonne femme elle est belle ou pas. Il fait son job. Ou bien les maîtres nageurs à la mer, d'accord? Les femmes sont en maillot de bain. Les poskim de ce temps, on dit aujourd'hui, la génération est tellement tordue que même cette autorisation, elle est bancale. Parce que le type, c'est la fille, elle est belle, il risque aussi de tout à coup regarder. Ça, c'est interdit. D'accord? Donc je dis, je ne peux pas. À la fin, il m'a dit, Afilu sofek sakone leirosnius altelech, avec l'accent yiddish. Il m'a dit, même s'il y a même un risque de danger pour ta spiritualité, n'y va pas. Victory, je suis sorti, fini les séminaires. Exactement au même moment, on a commencé Internet. Et le Chassan vient de me voir et dit, mettez en main de vos cours sur Internet. On met, 1000 personnes ont vu ça. Mais c'est extraordinaire. On a commencé, et Internet, c'est ici, il n'y a pas de femmes, ça coûte rien. Un séminaire, ça coûtait 18 000 €. Un séminaire. C'était payant? C'était payant, mais c'était très subsidé. Plus les avions, les machins, c'est beaucoup d'argent. Et là, on a commencé, Baruch Hashem, c'est fantastique, donc Internet, depuis 2005 environ, j'ai commencé, et Baruch Hashem. Ça fait 20 ans que vous êtes sur YouTube? Ouais. Et le Rav Ben Chaim me dit, il faut aller à Paris faire un dîner de gala. Dans l'argent. On faisait un dîner de gala par année à Paris. Je lui dis, je ne suis plus en France, fini. Mais pour la question à un Rav, à Gadol, d'accord. Qui? Il m'a dit Rav Chaim Kanevski. J'écris une lettre de Rav Kanevski que je lui amène. Non, pas je lui amène, je lui donne à quelqu'un qui a transmis. Alors j'écris comme ça. Je vais pouvoir quitter Israël, aller en France. Moins de 24 heures, je serai en France. Plus de 24 heures hors d'Israël, parce que les avions aussi. Mais je serai moins de 24 heures en France. Pour un dîner gala, on me donne de l'argent pour les chevaux, etc. Mais d'un autre côté, j'ai peur que quand je serai là-bas, ma chère qui vient, ou Gog ou Magog, ou un truc de ce genre-là. Le Rav, il a regardé, il a dit 5 mots. Ezeshela, Betar Shelo Issa. Quelle question? Bien sûr qu'ils ne partent pas. Victory. Le Rav, après 1 ou 2 ans, le Rav Ben Chaim me dit, il faut... Viens, on écrit une lettre, dis pas que tu vas pour faire de l'argent. Tu vas pour renforcer la communauté, la tchouva, tout ça. C'est vrai que déjà au Ghana, j'en profite pour un peu chauffer le peuple à se rapprocher de Dieu. J'écris la lettre, je transmets à quelqu'un qui lui transmet. Le Rav voit la lettre, il la pose et il dit rien. C'est son petit-fils qui s'occupait. Le petit-fils, il prend la lettre, il attend une semaine, après une semaine, il remet la lettre. Le Rav prend la lettre, il lit, il pose, il dit rien. Le petit-fils reprend la lettre, 3e fois, il lui fonce la lettre. Il regarde, il pose, il dit rien. Je lui dis, mais Kodarav, Zaïdé, grand-papa, pourquoi tu ne réponds pas? Il dit, regarde, moi, lui dire de partir, je ne peux pas. S'il veut partir, qu'il parte, mais moi, je ne peux pas lui dire. Tu comprends? Donc si le Rav Chaim Kanevski ne peut pas me dire de partir, je vais partir. Baruch Hashem, je reste en Israël, même on me donne $1 milliard, c'est beaucoup. Rien du tout. Je reste en Israël. Je pars pour vous, si vous voulez. C'est la mort des hommes. Voilà. Pour vous dire, la terre d'Israël, on ne se rend pas compte ce que c'est. C'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Baruch Adonai, l'olam, Amen, Amen.